l'un des secrets qui rend la vie chrétienne merveilleuse, là, que je vais vous confier ce matin. Amen. N'est-ce pas? Il ne dit pas aux gens autre chose. Il dit à ses disciples, suivez-moi. Et qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Je ferai de vous quoi? Des pécheurs. C'est ce qu'il a dit. Il va y avoir de vous des hommes d'affaires. Hein? Est-ce qu'il a bien lu votre Bible là? Il dit, il est dit. On dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. J'ai dit au Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas dit, je ferai de vous des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des gens haut placés? Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Pourquoi qu'il les appelle? Il a dit, laissez votre pêche que vous faites. Je vais faire de vous des gens et des hommes qui apprennent à aller pêcher des hommes. Et nos frères aussi n'ont rien dit. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Mon thème de ce matin, c'est l'heure du ministère. Quand le Seigneur t'a appelé là, ce n'est pas pour faire de toi un ministre, ni un milliardaire, ni un homme d'affaires. Non, ce n'est pas pour ça qu'il t'a appelé. Quand il t'a appelé là, la première chose qu'il attend de toi, que tu sois un homme ou une femme qui apprend à pêcher, non pas des poissons, mais qui apprend à attraper des hommes.
Amen. Puisque plus tard, il va appeler Matthieu, qui était aux impôts. Là-bas, ce n'est pas la pêche. Il a appelé Matthieu. Matthieu a tout laissé et Matthieu l'a suivi. Pour qu'il fasse de Matthieu un homme qui sait pêcher les hommes. Donc quand le Seigneur t'a appelé là, il y a une première mission qu'il t'a confiée. Si tu mélanges ça là, tu ne seras jamais un homme heureux, une femme heureuse sur la terre. Ce n'est pas possible. Il dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'était la première chose qu'il devait faire. Plus tard, des gens comme les Luc, qui étaient médecins, sont venus au Seigneur. Et leur préoccupation première, c'est que le salut qu'on m'a apporté là, moi aussi j'apporte le salut aux hommes. Pour les tirer des ténèbres. L'eau là, c'est le monde. Donc quand je jette mon filet, et que je saisis les hommes, je les fais sortir du monde. Voici la première raison pour laquelle le Seigneur appelle les hommes à lui. Amen. Si nos frères à qui l'évangile avait été annoncé, les Pierre, les Jean, les Matthieu, tous ces frères, Barthélemy, Thomas et autres, avaient pris le soin de penser qu'à leur vie seulement là, l'évangile ne serait pas venu jusqu'à nous aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les gens vous mettent pied à l'église parce qu'ils veulent un travail, parce qu'ils veulent se marier, parce que les vies sont bloquées. Ce n'est pas mauvais. Mais si tu viens à l'église, que c'est ça ta finalité, excuse-moi, tu n'as rien compris. Et ils sont les frères comme ça, là, quand ils sont bénis, ils quittent l'église, là, c'est eux comme ça. Ils viennent pour avoir travail. Dès que ça marche net, ils s'en vont. Ça là, on a vu beaucoup de gens qui ont fait ça. Parce que seulement il a entendu un faux évangile, on lui a dit, si tu vas à l'église, Dieu va te bénir, il va te donner un travail. Ah, c'est un faux évangile. Hein? Donc quand il est venu que ça a été satisfait là, c'est fini. Il ne fait plus rien. Son but est atteint comme ça. Vous connaissez un frère dans une église évangélique. Il avait un bon diplôme. Hein. Il a travaillé en licencié. Il n'allait jamais à l'église. Son épouse était une chrétienne convertie. Et quand ils l'ont licencié, quelques temps après, il a commencé à suivre pour aller à l'église. Et il s'est donné au Seigneur. Le frère, l'église avait 3 cultes. On dit le frère faisait tous les 3 cultes les dimanches. Ça on lui dit, mais alors, il dit non, mais il va le faire quoi? Il faut que ça soit pour faire le culte. Faire le premier culte, deuxième culte, troisième culte. Donc le pasteur avait un bon frère qui est toujours là. Et il a commencé à prier pour le frère pour qu'il ait un travail. Vous voyez, non? Quand il vient à l'église pour obtenir quelque chose là, c'est une bonne stratégie pour Dieu. Mais ce n'est pas ça la finalité. Si tu viens pour t'accrocher à ce que tu as comme besoin, une fois que tu as eu ça là, tu vas partir. Ou bien tu es là, mais tu deviens froid. Et le frère a eu un boulot. Il ne travaille pas le dimanche. Il travaille du lundi au vendredi. Samedi, il ne travaille pas. Il ne travaille pas dimanche. Le même frère qui était là tous les dimanches à l'heure, au culte. Maintenant, il vient en retard. Et souvent, il vient avant la fin du culte. Et quand le pasteur l'interpelle, il dit, pasteur, vraiment, le travail me fatigue, vraiment, il me sent fatigué. Mais ça me dit là, tu fais quoi? Donc, on le voyait de moins en moins à l'église. Et beaucoup sont comme ça, malheureusement. Les gens courent les églises pas à cause de Jésus, mais à cause de ce que Jésus peut donner. Et ça blesse son cœur. Ne viens pas à l'église à cause de ce que tu peux recevoir de Jésus, mais à cause de Jésus lui-même.
je viens à l'église à cause de toi. Que tu m'aies béni, oh, je m'en fous, je te suis. Que tu ne me bénis pas, oh, je m'en fous, je te suis. Et l'homme disait comme ça, simplement, l'homme changeait. Le frère a fait plus de 2 ans à l'église. Il ne tirait pas les cultes. Il ne venait jamais en retard. Il faisait chaque dimanche les 3 cultes. Il a fallu que Dieu lui ouvre les portes pour un emploi. Il a disparu. Soit il ne vient pas à l'église les dimanches. Comme quoi il est fatigué. Si quelqu'un t'a dit que quand on vient à l'église, la première raison c'est pour avoir travail, la personne t'a menti? Non. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Amen. Lisons maintenant mon texte de base de ce matin dans Philippiens, Éphésiens 4. C'est un peu long, donc je vais prendre la partie qui m'intéresse, 11 à 14. Bon, lisons. Éphésiens 4, 1 à 15. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Écoutez-moi bien ce matin. Le Seigneur dit à partir du verset 11, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Le mot perfectionnement ou perfectionner, c'est de rendre la personne parfaite. Perfectionner, c'est améliorer, c'est rendre meilleur. Donc Dieu nous a appelés pour être des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, à pasteurs et docteurs, pour vous perfectionner. Amen. Allons faire de vous des chrétiens qui sont aguerris, qui ont été formés. Pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère. En un mot, pour servir le Seigneur, tout court. Donc, quand il met pied à l'église,
Jésus dit à ses disciples, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je vais vous apprendre comment on pêche les hommes, comment on gagne les hommes. Donc le Seigneur dit que les pasteurs et les autres, docteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, leur rôle là, c'est de perfectionner les saints qui sont les enfants de Dieu pour servir Dieu. Si dans ta vie chrétienne, tu mets le travail avant Dieu, là, tu ne pourras jamais t'en sortir. Mais quiconque au défi, voyez un frère en Christ, faites-le asseoir puis demandez-lui. Entre son travail puis Dieu, qui passe en premier? Puis voilà le résultat. Ça ne marche jamais. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Il dit, il y a Matthieu 6:33, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Vous appelez du passage? Cherchez quoi? Et sa justice. Et il n'y a pas quelqu'un qui sait Dieu, puis Dieu le laisse tomber. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Depuis 1984 que j'ai décidé de marcher le Seigneur. Un peu qu'en 87, je me suis engagé. Je n'ai jamais vu Dieu m'abandonner. Jamais. Et c'est un principe qui est biblique. Moi, je n'ai pas attendu que Dieu m'appelle pour servir Dieu. Jamais. Je n'ai pas attendu d'avoir l'appel de Dieu pour servir Dieu. Non. L'appel de Dieu là, c'est pour tous les saints. C'est pourquoi on dit quoi? Je vous ai appelé pour le perfectionnement des saints. Mais si les saints ne veulent pas se laisser perfectionner, qu'est-ce que Dieu peut faire? Ça veut dire Dieu aime les défis. Dieu aime les défis. Quand il n'y a pas de défi, il n'agit pas. Et souvent nos vies empêchent Dieu de relever les défis parce qu'on ne fait rien. Moi j'étais élève, j'étais étudiant. Je peux rendre témoignage que Dieu là, il honore les gens qui le servent. Soit je passe en classe, il dit au Seigneur, il m'a à l'école aujourd'hui, il y a entre 10h, 9h, 10h, il y a heure creuse, je vais prêcher l'évangile. Puis quand je viens à la classe, je tape mes mains, et puis je viens au tableau, et je prêche l'évangile aux gens, dans tout mon sérieux. Et je le faisais régulièrement. C'est-à-dire, écoutez-moi bien. Si tu vois Dieu agir dans ta vie, rends témoignage de ce qu'il est. Et dans ta vie, il va rendre témoignage de ce qu'il fait. Et c'est en plus ce qu'il dit. J'ai dit, quand toi, tu rends témoignage de ce que Dieu est, il rend témoignage dans ta vie de ce qu'il lui fait. Donc, si on voit les gens qui sont malheureux, on les voit chrétiens, ils ont la paix dans le cœur, mais ils sont tristes. Ils ne servent pas Dieu. Au travail, il y a les bouches, mais ils ne parlent pas de Jésus aux gens. Au quartier, c'est pareil. Donc, comme tu ne parles pas de Dieu, là, il n'a pas de témoignage à rendre au travail de ta vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il passe à la classe et tu parles de Jésus à tes amis. Tu les prêches l'évangile. Tu dis, ah, parce qu'il parle de moi là. Si je fais rien pour lui, je vais avoir honte. Donc quand tu fais un devoir là, donne la grâce d'avoir une bonne note. Quand tu as étudié. Et je ne peux pas gâter le nom du Seigneur pour ça. Je ne peux pas gâter le nom du Seigneur. C'est ce que j'ai vécu dans ma vie. Du collège à l'université. Donc notre rôle, le pasteur, c'est de faire de vous des gens qui ont été perfectionnés, ont été rendus meilleurs. Pas ça là. Pas ça. Maintenant c'est
En le faisant là, et l'œuvre que tu as accomplie pour le Seigneur, Dieu rend témoignage à ta vie. Un jour, j'ai fait devoir, j'étais absent, il va faire le cours. Et il y a eu 2,50 sur 20. 2,50 sur 20. On m'appelait pasteur en première D, en première AD. On a fusionné première A et première D. Moi, j'étais en A. L'autre était en D. Comme il n'y avait pas beaucoup d'élèves, donc on nous a tous mis ensemble. On fait les cours de A et puis D. On fait les cours en sciences. Je n'étais pas là. Non seulement ils ne comprenaient rien, mais ils n'étaient pas là. Et D50. Et les gens se sont moqués de moi. Hein. Mon voisin a dit, hé pasteur, tu as eu D50. Quand il sortait, il était fâché. Après, en face de l'école, il y a une église Sema. Il chantait dans l'église, je me suis assis. Il dit, Seigneur, à cause de toi, on s'est moqué de moi. Et là, c'est comme D50. Je refuse. Ça coûte toi, il était absent. Ça coûte toi, il était absent. Prochain devoir, là, vraiment, faites tout, mais on ne peut pas garder mon nom encore. Et je me suis mis à bosser les cours que je ne comprenais pas. Je me suis mis à bosser les chromosomes. Et pour ça, faire le devoir. J'ai composé le devoir, j'ai fini et rendu ma fille. Le devoir où il y a eu des 50, mon voisin a eu 11. C'était la meilleure note. Donc quand il bossait venu corriger les devoirs, il disait que il dit, je ne comprends pas. Vous n'avez pas compris le cours ou bien. Tout le monde a flashé, sauf un seul qui s'est sorti. Il dit, ça c'est moi. Il dit, vous ne comprenez pas le cours bien. Dites-moi, où il répond le cours. Tout le monde n'a pas, personne n'a dit à moi, sauf seul. Il dit, ça c'est moi. Donc il a fini de parler et il m'appelle. Il dit, Adolphe Jean-Marc. Il dit 11. C'est toi aussi, 11, tu as vu pour me donner. Mon voisin a eu 11. Mais il y a eu 11 comme lui. Ouais. Donc il m'a fait, monsieur assis. J'ai compté mes points. C'était 13 et non 11. Il dit, monsieur, il dit oui. Il a fait une erreur. Il dit, à quoi? J'ai eu 13 et non 11. Il dit, à ta feuille. C'est vrai, tu as eu 13. Et mon voisin s'est compté de moi. Vous savez comment il a eu? Il a eu 7 sur 20. 7. Il dit, après moi là, c'est lui qui a eu 7. Les autres là, c'est les 4, les 5, les 2, les 0, les 0,50. Parce que Dieu a vu que si je suis déshonoré en tant que son serviteur, ce n'est pas bon pour lui. Quand tu as eu 1, 2, 3, tu as parlé de Jésus encore. Mais quand tu parles de Jésus, là, il te dit étudie. Et quand tu étudies, il honore tes notes. Il dit, voisin, tu as vu, non? Tu vas passer, tu as eu 11. C'est la meilleure note. Moi, il n'y a pas eu 11 comme toi. Moi, il y a eu 13. Donc, moi, n'est pas la même chose. Vous avez dit, bon. Après, ceux qui ont eu les mauvaises notes, là, on a eu les mauvaises notes. Donc, moi, il est balayé mes 50. Amen. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent honorer. Mais ce sont les gens qui ont appris que ils sont appelés à être quoi? Perfectionnés. Il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je vous demande pardon. Si vous ne servez pas Dieu, il n'a pas de témoignage à rendre à votre vie. Il n'a pas. Il n'a pas. Et faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas les pasteurs seulement. Les pasteurs sont les formateurs. Les apôtres, les prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, c'est eux qui forment les gens. Et les gens qu'on forme là, quand on les finit de les former, quand ils rentrent à l'école, quand ils rentrent au travail là, ils prêchent l'évangile. Ils parlent de Jésus. Il dit, pasteur, j'ai gagné mon patron au Seigneur, le voici. Il faut l'encadrer. Maintenant que ton patron est gagné au Seigneur, hein? Bien, tu as gagné le DAF au Seigneur. Mais tu as gagné au Seigneur le comptable. Voyez, imagine un peu sa dîme. Chilo, on va souffrir dans Chilo. Pour dire que on le casse à 1000 francs pour Chilo. Parce qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu. Il dit, je vous ai appelé, c'est pour aller gagner des hommes. C'est ce qu'il a dit aux disciples.
Et ça là, ils l'ont tellement bien respecté que l'évangile est venu de là-bas jusqu'à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, les chrétiens veulent se taire. Seigneur, bénis-moi. Va te bénir comment? Il y a quel challenge là? Il y a quoi à prouver pour ouvrir les portes pour toi? Amen. Hier, j'étais choqué quand j'ai vu le stade où les gens jouaient finale là. Ça m'a fait mal même. Des gens courent pour remplir des stades juste pour aller crier pour des joies éphémères. Des joies éphémères. Mais nous, on vient à l'église même entraînant les pas. On ne trouve pas les joies même à venir dans la maison du Seigneur. Ça commence à courir ça dans ta vie. Ça veut dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Donc, c'est dimanche, bien dormi même. On va dire, ah, lesquels même. 7 heures, elle a dormi un peu encore. Mon frère, il est 7 heures. Il est 7 heures. Qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu? Ce n'est pas la bouche. C'est ta vie qui montre que tu aimes Dieu. Ta vie, pas autre chose. Soit demande au frère, mais où partez vous-même? On va à l'église. Ah, mais quand vous êtes pressé comme ça, qui vous poursuit? C'est l'amour de Dieu qui nous presse, comme dit Paul. L'amour de Dieu nous presse. C'est pourquoi on coupe à l'église. Mais si l'amour de Dieu ne te presse pas, il faut revoir l'amour que tu as pour le Seigneur. Il faut revoir l'amour que tu as pour le Seigneur. Dieu est un Dieu de défi. Et donc quand ces enfants font l'œuvre, il vous dit la vérité. Moi j'ai appris à faire délivrance quand j'étais élève. Quelqu'un est tombé à un programme. Je ne sais même pas où est la queue ou la tête. Il venait prier. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas dire à ça. Quelqu'un peut y avoir des mots. On dit prier. Mais prier pourquoi? On dit prier, il y a un esprit qui est là. Quel esprit? On dit, même si ce n'est pas faux, mais feu. Et les personnes comme waouh! C'est quoi ça là? Et il a commencé à dire, il y a des gens qui sont possédés d'esprit. Amen. Quand Jésus t'a appelé là-haut, il t'a appelé pour une seule chose. Pour que tu sois un gagneur d'homme. Une gagneuse d'homme. Comme ça, quand tu vas faire ce qu'il te dit de faire là, il va honorer ton travail, il va te bénir. Parce que tu ne fais pas là. En fait, Dieu estime qu'il n'a pas. C'est-à-dire, il n'a pas d'obligation. Il n'y a rien qui le presse, quoi. Tu es chrétien dans ton quartier. C'est-à-dire, quand tu sors de la maison, tu ne salues pas les gens. Tu vas au travail, ou à l'école, tu viens à la maison. Tu vas au travail, à l'école, tu vas à la maison. Même pas bonjour même. Tes voisins, tes papas de Jésus, il n'y a pas occasion où tu es parti pour les prêcher l'évangile. Tu dis, adieu, allons à l'église. Donc dis-moi comment Dieu va rendre témoignage de ta vie. Il n'y a pas quelque chose qui va l'obliger à rendre témoignage. L'homme de Dieu qui est au quartier, qui parle de Jésus, sa femme est enceinte, elle va accoucher. Donc souvent à cause de son nom, Dieu a dit non, si l'enfant là meurt, ce n'est pas bon pour moi. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je glorifie mon nom. Dieu donne des signes sans obligé d'agir. Parce que tu n'as pas dit aux gens, Jésus est fort, il est puissant, il guérit, il libère, il délivre. Et tu as le même problème là. Tu as dit non, s'il fait ça, il faut que je honore mon nom. Puis il agit pour toi. Écoutez-moi bien. Il y a une joie à servir Dieu. Il y a vraiment une joie à servir Dieu. Il
y a une joie à servir le Seigneur. Il y a une joie. Et quand il y a un témoignage du Seigneur, documentez-vous, lisez les témoignages des gens qui ont prêché l'évangile. Dieu s'est senti obligé d'agir pour eux. Il n'a pas le choix. Il s'est senti obligé d'agir. Mais tu ne parles pas là. Tout est dans ta bouche. Tout ce que tu as réussi à dire, c'est dans ton ventre. Pour toi seul. Comment Dieu va agir pour démontrer quelque chose? Puis agir pour toi-même? Comment il va faire? Et dit pour le perfectionnement des saints. C'est notre temps là. Notre temps là me rend triste. Notre temps là, ça me rend triste. Notre temps là, il me fait pitié même. Qui est? Dieu n'a pas la grâce. On a une belle église. Hein? Une belle église. Dieu a fait la grâce. On a mis une clôture. On va essayer de content. Après, on voulait faire Caroline, comme on va faire mezzanine, elles sont cadeaux là. Faisons d'abord, comment dirais-je, la mezzanine. Après, on pourra mettre. Et puis on dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre en bas même? Moi, je dis aux gens, faisons l'époxy là. On peut mettre en bas des verres cassés, on peut mettre en bas des bois, des cailloux, puis on met l'époxy dessus, ça devient joli quand il marche. Mais l'église qu'on a là, c'est pour que les âmes soient sauvées. Ou bien c'est pas pour ça. Il n'y a pas pour ça que les âmes, pas pour ça que Dieu a donné l'église. Des gens pris sous papo, allez où je vous parle. Fou papo. Papo, il y avait un pasteur. Église là, il n'y a pas de toiture. Un dimanche, il a plu, il était le seul pasteur, il était le seul fidèle à l'église. Et puis, prêchait sous la pluie à ses chaises vides. Et il y a souvent venu à l'église, ils savent que s'ils vont, ils vont être mouillés. Mais là, c'est la grâce d'avoir. Ça, écoutez-moi bien, ça, c'est un jugement pour nous. Hein. Ça, c'est un jugement pour nous. Un jugement pour nous. On a une église, c'est couvert. Il y a place. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas place? Il y a place. Si on pousse les chaises là, ici, on pousse ça même à ce niveau-là. Il y a place encore derrière. Donc, il y a place. Si c'est rempli, il y a dehors, première bâche. Si c'est plus, on fait deuxième culte, troisième culte, quatrième culte. Tu dis, Seigneur Jésus, agis. Toi, tu fais quoi pour le Seigneur? Tu fais quoi pour Dieu? Comment tu vends, hein, mais tu es palabreuse au marché là-bas où tu vends. Mais tu es palabreuse à l'école où tu es. Ou bien tu es palabreuse au travail. Là-bas, chez un méchant. Tu parles jamais de Jésus aux gens, c'est toujours toi qui montres les muscles. C'est pour ça que je viens t'a sauvé. Donc ce matin, je veux t'encourager pour que tu as dit, il faut revoir. Je voulais vous donner, si vous voulez, on teste Dieu jusqu'à la fin de l'année. On teste Dieu. On va voir ce qu'il a fait. On va dire le preuve. Dis-moi ce que Dieu m'a pu voir si Dieu va pas agir pour nous. Regardez, lui a dit que j'ai coulé à Abidjan 5 ans pour 1 milliard. Il a dit ça non. Et là, quand tu m'appelais, et où est ça encore? On nous dit, Dieu, si vous avez fait ça là, toi, tu vas avoir 10 milliards, moi, je vais avoir 10 milliards. Abidjan ici. 10 milliards, c'est beaucoup d'argent. Non, il a payé car pour l'église. Tout ça, c'est pas mauvais. Mais fais ce qui est réaliste d'abord. Faisons ce qui est réaliste. Ce qu'on peut faire là, faisons. Gagner âme là, on n'a pas besoin d'argent pour gagner âme. On peut faire des programmes chaque samedi, on peut évangéliser les gens. Annoncer l'évangile, les encadrer, les former, prier pour eux. Puis on va voir si Dieu là. Peut-être que depuis tu es célibataire, mais ça cause de ça, tu es célibataire. Attends, qui va aller gagner dis-moi. Qui va aller gagner un frère pour que tu vas le marier? Hein? Oh, si tu gagnes un frère pour une autre soeur va gagner un frère pour toi, n'est-ce pas?
Toi, tu ne gagnes pas âme. Toi, tu veux gagner mari pour gagner. Mari, il n'y a pas mari. Ils sont dehors. Toi, tu veux marier une soeur. Quand tu es assis, tu dis non, moi, il veut une soeur qui est belle. Tu as gagné comme les gens, comme les femmes au Seigneur. Parce qu'il veut une femme qui est bien. Ah, qui a envoyé ça? Et moi, qui a envoyé ça, tu as venu marier. Ça, tu vas les gagner aussi pour toi. Souvent, c'est à cause de ça, les choses se bloquent. Je vous dis la vérité. Moi et puis mes amis, si vous voulez, j'ai commencé à les inviter, ils vont passer ici. On n'a pas eu souci pour se fiancer parce que on gagne âme, on prêchait l'évangile. Toi, tu ne gagnes pas âme. Toi, tu veux avoir le meilleur. Si c'est ton frère, il n'y a pas frère. Il n'y a pas. Ils sont dehors. Tu veux gagner un frère là, on va dehors. Quand tu vas gagner 1, 2, 3, tu vas dire, d'accord. Il y a une soeur qui a gagné un frère à Demboclou là, il est encore à Abidjan. Pour toi. Vos frères sont en sa route là-bas, depuis ils ne viennent pas, ils sont en sa route. Vous ne gagnez pas âme ici. Amen. C'est ce que Dieu m'a dit un jour. En 95, quand je priais pour mes études là, il dit mon petit, il est temps que tu pries maintenant pour tes fiançailles. Et Dieu m'a dit, la femme que je t'ai donnée là, le temps est venu pour que tu commences à prier pour elle. Parce que moi aussi j'ai gagné enfants, j'ai gagné des jeunes filles qui sont mariées. C'est Dieu n'a pas donné pour moi aussi. Moi j'ai gagné pour l'autre et moi attends, moi je suis charbonnier quoi. Mais je suis cordonnier. Je ne dis pas pour chaussures. Entends, mes chaussures sont gâtées dans mes pieds. Quand il vient, je ne dis pas pour lui, c'est moi gâté dans mes pieds. Non, hein. C'est parce que moi aussi j'ai gagné plusieurs sœurs qu'il m'a dit il faut commencer à prier pour toi maintenant parce que c'est le temps. Regarde-nous. Tu ne gagnes pas seul là. On va prier beaucoup, hein. Après, je fais comme ça même, tu vas avoir mal au bras même. Seigneur, brise, je brise. Seigneur, je brise. Seigneur, je brise. Pourtant, comment ça gagne des soeurs, tu vas venir. Amen. Je suis au sérieux. Je suis très au sérieux. Tu as dit, Seigneur, je prie, je ne gagne pas homme. Mais depuis que tu es converti là, tu as amené comme les frères au Seigneur. Vous savez, quand il n'était pas encore marié, c'est ce que j'aimais dire, non? Quand il voit une jeune fille, elle est belle, hein? Elle est bien pour un frère. Puis il parle de Jésus. Seigneur, il ne passe pas à moi. Hein? Dans mon cas, il y avait une soeur. Moi, j'étais en première, j'étais en troisième. Mais elle était belle. Quand elle dit, vous dites, Seigneur, waouh! Si la gagne, un frère sérieux sur la terre. Puis, est-ce que tu es dans la même classe que mon cousin? Elle dit, bon, il faut dire à la fille, je vais la voir. Elle dit, mais il faut dire, attends, il veut me voir pourquoi? Et quand elle te voit, elle te dit, c'est quoi, elle te voit? Bon, on va se voir samedi, on a cours samedi. Samedi là, je me suis bien habillé. Au Burkina, habillé moins cher. Ça c'est 500 francs. Chemise, c'est 500 au Burkina. C'est un petit pet, tu fous, tu es habillé. Et mon frère m'a donné un joli sac là. Donc après le coup là, ça y est, la chose, sa classe. Et mon frère dit, viens. Il est là. Donc, non, c'est devenu vilain. Avant, il était joli. Hein. Donc, elle s'est dit, ah, voici un candidat qui est venu pour draguer. Donc, j'ai pris sa camarade. Il dit à mon cœur, mais la fille qui est là, moi, je veux parler à celle-là, seule. Je ne veux pas d'elle, je veux parler à celle-là. Souvent, quand tu parles de Jésus, l'autre a pu gâter. Depuis, on marche, il n'est pas parti. Il dit à mon cœur, Seigneur, chasse-la. Elle dit, oui, tu veux me dire quoi? Dans la rue comme ça, elle dit oui, commence à parler dans la rue comme ça. Et puis il me retournait. J'ai dit, il faut parler. Puis j'ai pris une histoire banale et j'ai commencé à parler de Jésus à la sœur. Comme on devenait sérieux, là, quand on est arrivé au jardin, elle dit à sa camarade, pardon, hein, ce qu'il dit, ça m'intéresse, je vais l'écouter. Donc on allait s'asseoir au jardin, je lui ai prêché l'évangile. Il a donné sa vie au Seigneur.
Amen. Et elle dit à Dieu, c'est pas pour moi, c'est pour un frère. Quand le frère va venir vers elle en son temps, il va le pousser. Moi, j'étais en primaire, il ne pensait pas à mariage. J'ai prié, mais il ne pensait pas à mariage. Et après, il a acheté une Bible, il a fait don d'une Bible. Il a dit, bon, quand tu vas en vacances, tu vas aller tel pasteur là. Je connais bien. Quand tu vas aller là-bas en vacances, va dans son église. C'est un bon pasteur. Je suis qu'un frère l'a épousé aujourd'hui. Donc quand tu gagnes des soeurs comme ça là, Dieu va penser à toi. Il va donner un enfant quelque chose qui est bien. Mais tu ne parles pas de Jésus aux soeurs. Tu les vois même là. C'est pas qu'est-ce qu'il a dit. Tu dis quoi aux filles même. Tu dis quoi aux filles. Qu'est-ce qu'il a dit. Non, le ciel est beau. C'est ça. Est-ce que ça dit que ça est. Mais ça que le ciel est beau. Prêche l'évangile. Tu lui sens Jésus, mais tu vas en enfer. Il est venu mourir pour toi. Donne ta vie au Seigneur Jésus. C'est comme si après quand il envoie la soeur, après un an, peut-être le frère Arnaud peut l'apprendre. Qui sait? Je ne sais pas, Arnaud, nos frères peuvent l'apprendre. Tu as gagné un frère qui est venu au Seigneur. Ah, le frère il est bien. Hein? Que le frère il a été pris à la NASA. Vous n'avez pas le lutter ici. Le célibataire n'a pas le lutter ici. Amen. Donc la bénédiction se trouve dans l'œuvre du ministère. Ce n'est pas ailleurs. Il m'a dit parce que j'étais ici, j'étais seul. Des gens qu'on doit perfectionner. Ils ne viennent pas écouter le message. Comment on peut les perfectionner? Dites-moi, comment c'est possible? Parce que vous pensez qu'un chrétien, c'est votre travail. C'est faux, hein? Ça commence par servir le Seigneur d'abord. Dites-moi quand il voit la route, il va à l'église pour venir, il marche pour venir. Pourtant, tu es jeune. Peut-être en marchant à des maladies qu'on ne va pas t'avoir. Toi, tu as une voiture pour venir à l'église. D'accord? Cherche, attends. Paul dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Et qu'est-ce qu'il dit après? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. En un mot, quand on dit l'unité de la foi, ce n'est pas l'unité en tant que... C'est-à-dire que nous tous, là, on grandit comme ça. Pour devenir quoi? Des gens matures. Écoutez-moi bien. Si Dieu a tourné jusqu'à... C'est ici qu'il t'a envoyé. Ça veut dire que c'est ici là. Les hommes de Dieu vont te rendre meilleur. Par la prédication de la parole. Il n'y a pas autre chose. Un frère m'a dit un jour, moi, mon père spirituel, c'est chose. C'est Maso Tunasi. Mon père spirituel, c'est Mathieu Hashimolo. Et tu le connais? Tu l'as déjà vu. Il t'a dit, va visiter. Il a prié pour toi. Il dit non. J'ai voulu avoir des pères spirituels qui ne peuvent même pas le voir. Tu peux l'écouter, mais l'homme que tu as mis à tes côtés là, c'est lui qui peut t'éduquer, te former, te modeler, te conseiller, t'encourager et puis te pousser à servir Dieu. Amen. Donc si tu n'aimes pas ta boutique, tu n'as pas le choix. Lui que Dieu a mis sur toi pour te former. Nous, on est les bras un peu en bas pour l'aider à servir Dieu. Est-ce que ce matin, tu veux changer de cap? Je te pose la question. Est-ce que ce matin, tu veux changer de cap? Réponds-moi bien. Est-ce que tu veux changer de cap? Je vais parler du témoignage de la sœur qui dit, bon, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. C'est vrai, il vient au culte des soirs. Je viens au culte les dimanches. Mais qu'est-ce que je peux t'offrir de plus? Je n'ai rien d'autre à te donner. Ce sont des variations, je serai là tous les jours. Mais qu'est-ce que je peux donner au Seigneur en plus de ça? Elle dit donc, Seigneur, elle vient me parler à l'église chaque lundi. Et chaque samedi soir. C'est ce qu'elle a toujours fait. C'est aussi son témoin. Vous n'avez pas croire.
Il y a une là, quand moi j'ai fait un peu AD. J'étais méthodiste, mais j'étais AD. Il allait aux AD. Il y a une soeur qui a dit au pasteur, moi, je vais balayer l'église. Parce que mon commerce est gâté, je ne fais rien d'autre. Donc moi, chaque jour, dimanche, quand on fait une culte là, je suis là, il balayer l'église. Même si il y a service de ce bac là, il est venu balayer dimanche soir. Chaque jour que le temps, il est venu balayer l'église. Elle a dit de prendre soin de la maison de Dieu. Elle dit qu'elle va le faire fidèlement. Quand il y a un programme à l'église, elle est là. Elle ne rate jamais le programme de l'église. C'est comme ça qu'un frère est venu des États-Unis. L'église a organisé un programme de louanges. Et ils ont invité des gens qui étaient de l'extérieur. Il y a des frères qui étaient aux États-Unis, qui étaient de l'église, sont partis. Ils sont venus, des gens pour le temps, la semaine de la louange. Et un frère, un guitariste, un afro-américain, un noir, c'est pas un blanc. Donc il était là, dans le groupe musical, il a joué quand tout le monde est parti, lui dit qu'il veut rester faire quelques jours avant de partir. Frère, tu as vu quoi? Le frère a dit au pasteur que quand il était aux États-Unis, Dieu lui disait dans son cœur, quand il est venu en Côte d'Ivoire pour le programme de louange, il a trouvé sa femme dans l'église où c'est là. Donc il est venu depuis, il n'a pas vu la soeur. Donc il veut rester quelques jours pour prier avant de partir. Donc le matin là, il vient prier à l'église. Comme ça qu'un jour il est venu tomber sur la soeur qui balaye l'église là, il est tombé sur elle. C'est pas occupé d'elle. Hein? Il s'est assis comme on a dit prier, parler. Et pendant qu'il priait, Dieu lui dit, la femme dont je t'avais parlé, tu t'en souviens? Il a dit oui. C'est celle qui en est balayée là. Il a regardé. Il a dit c'est elle. Donc il n'a rien dit. Il a pris encore quelques jours, puis il est allé voir le pasteur. Puis le pasteur, en fin de compte, il a vu la personne dont il parlait. Que c'est la sœur là. Il vous pose la question. Imaginons que la sœur n'était pas à l'église. Elle n'était pas à l'église. Qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? Elle confondait toutes les sœurs là. Comment elle allait la voir? Mais quand tu vois ta femme là, c'est elle ce que Dieu te montre que tu la vois. Et il est reparti aux États-Unis. Quand il est reparti, il s'est arrêté le pasteur, il a vu la soeur, elle a accepté, il est parti aux États-Unis. Quand elle est revenue, elle s'est pendant là. Ils ont fait d'autres, ils ont fait mariage, et puis il a pris la soeur, il est parti. Toutes les autres soeurs qui se jouent les mamans de Jésus, elles sont restées, elles ne sont pas mariées. Ta vie passe par servir le Seigneur. Peut-être que tu ne sais pas. Aidez-nous à prier bien. Mais il n'y a que les dimanches. Quand tu vas y aller, tu t'en fous. On dit après moi, tu ne viens pas, tu t'en fous. Toi, tu as quitté les dimanches. Alors que tu as fait dire, moi, je vais à l'église que dimanche, les autres jours, je m'en fous. Ah. Maintenant, si la grâce vient lundi, et si la grâce vient mardi, et ça vient mercredi que tu n'es pas là, on fait comment? Il y a pour qui on prie depuis, Dieu n'agit pas parce que c'est eux qui décident comment ils vont servir Dieu. Non. Il faut dire non. Il faut dire non. Il faut dire non. Et puis j'ai fait un constat. Il y a des frères qui viennent à l'église, qui viennent faire que des soirs. Là. Et puis j'ai remarqué, Dieu aussi souvent il fait les choses. Quand il vient faire que des soirs là, on entend les prier pour lui, non. Un coup là il travaille, il ne vient plus au cul du soir. Pourtant, c'est toujours un petit mouvement que Dieu fait avant de faire le grand mouvement. J'ai dit non, que ça me suffit déjà, peut me débrouiller ça. Ah, mon frère, tu n'es pas ambitieux. Hein? Un frère venait ici. Il m'a envoyé plein de dossiers d'entreprise. Mais que soir, quand il vient après l'écoute, on priait lui et moi. Maintenant, il ne vient plus à l'église ici même. Son salaire est passé à plus de 1 million. Plus de 1 million par mois. Amen. Donc il vient ici, là, c'est pour le Seigneur Jésus d'abord. Ce n'est pas pour tes propres besoins. Viens ici pour Jésus d'abord, pour le servir. Et puis après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se souvenir de toi. Amen.
Il a dit à Matt, tu t'inquiètes pour peu de choses. C'est ça, hein? On s'inquiète. Ouais, Seigneur, je ne suis pas marié. Depuis, je ne suis pas. Mais tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi la meilleure part. S'asseoir au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Amen. On va prier. J'ose croire que ce matin-là, tu as bien compris ce que le Seigneur t'a dit. Quand tu viens à l'église parce que tu cherches travail, tu cherches un mari autre là, c'est mettre la charrue avant le bœuf. On vient à l'église d'abord, comme Jésus a dit à ses disciples, suis-moi. Il veut de toi un péché. Donc, quand tu vas me suivre là, je vais t'apprendre en priorité à chercher ce qui honore Dieu, ce qui plaît à Dieu d'abord. Et puis après, Dieu aussi a fait pour toi. Amen. Baisse la tête, on va prier. Commence à parler au Seigneur ce matin. Commence à parler au Seigneur. Si tu ne veux pas faire l'œuvre du ministère, même pour servir le Seigneur, tu vas beaucoup lutter dans ta vie. Sans avoir la grâce de voir le Seigneur se manifester dans ta vie. Il dit cherchez premièrement. Cherchez premièrement. En un mot, faites en tout premier. Le royaume de Dieu et sa justice. Il dit, et toutes les choses vous seront données. Qui va donner? C'est lui qui donne. Toi, tu cherches d'abord ce qui est premier qui est pour les choses du Seigneur. Et puis, il dit après, tout ce que tu cherches, tu vas recevoir. Mais nous voulons recevoir sans chercher premièrement les choses qui plaisent au Seigneur. C'est à cause de ça les choses disent pour nous là. Il dit chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Et toutes les choses que tu cherches te seront données par-dessus. Commence à parler au Seigneur. Ce matin, c'est un moment où nous sommes venus ce matin pour nous engager avec le Seigneur. Nous sommes venus pour nous abandonner entre les mains du Seigneur. Nous sommes venus pour prendre un niveau de part le Seigneur. C'est ce qu'on a dit au Seigneur. Rappelle-toi que tu étais là pour t'engager avec le Seigneur. Pour prendre avec le Seigneur un niveau de part. C'est pourquoi il t'a donné sa parole. Il dit cherche d'abord son royaume et sa justice. Cherche son royaume et sa justice. Il faut chercher ce qui est lié au Seigneur, à son œuvre, à son royaume. Et toutes les autres choses que toi tu cherches, tu vas recevoir. Mais si tu ne cherches pas le Seigneur, tu ne sais pas le Seigneur, toutes les autres choses ne se seront pas données. C'est un principe. Commence donc à parler au Seigneur. Dis à Dieu que tu as accompli ce qu'il a dit ce matin. Et même pardon pour ta négligence. Tu as été sauvé pour être pour le Seigneur un canal. Être servi de là où tu es. Au quartier, à l'école, au travail. Et à l'église. Oh, tu as été sauvé pour toi seul. Tout ce que tu fais, c'est pour toi seul. Tu ne cherches pas Jésus, tu cherches les bénédictions. Désormais, commence à courir, non pour les bénédictions, mais pour Jésus lui-même. C'est comme marier un homme pour son argent, ou une femme pour son argent. Marie l'homme ou la femme par amour d'abord. Marie la personne pour ce qu'il est, pour ce qu'elle est. Ne viens pas au Seigneur pour ce qu'il peut te donner. Viens au Seigneur pour lui-même d'abord. Commence à parler au Seigneur ce matin. C'est un moment, tu dis, tu as eu ce matin pour t'offrir au Seigneur. C'est un moment d'engagement. Pendant que tu pries,
Si tu es sincère dans ton engagement, prie en te tenant debout. Quand tu parles au Seigneur, tu dis Seigneur, je me tiens debout parce que je veux m'engager avec toi. Je ne veux plus me faire passer en premier. Je veux te faire passer en premier désormais. Parle au Seigneur, parle à Dieu. Longtemps je t'ai négligé, Seigneur. Longtemps j'ai négligé ton œuvre, l'œuvre du ministère. Longtemps j'ai mis de la palette de la négligence. Mais à partir de ce matin, Seigneur, je me répands et je veux m'engager à nouveau pour ton œuvre. Te mettre en priorité dans ma vie d'abord, avant moi-même. Il a dit, suivez-moi. Suivez-moi, Jésus, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc, Jésus d'abord. Dis dans ton cœur, Jésus d'abord. Jésus d'abord. Merci un peu. Parle au Seigneur, pendant que tu es debout, parle au Seigneur. Si tu n'as pas de témoignage du Seigneur, il n'a pas aussi de témoignage à rendre de ta vie ou par ta vie. Quand tu dis que le Seigneur est puissant, le Seigneur est fort, il faut bien qu'il démontre ça dans ta propre vie. Mais s'il n'y a rien, tu ne fais rien, où est-ce qu'il va le démontrer? La Bible dit que nous sommes ouvrés avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Pendant que tu sers Dieu là, tu as même temps, et toi aussi, tu as même temps un champ d'expérimentation de la puissance de Dieu. Si tu as oublié que tu n'es pas un ouvrier engagé, tu ne seras pas aussi le champ de Dieu. Pendant que tu es ouvrier avec Dieu là, tu as en même temps le champ de Dieu. Vous servez ensemble, mais en même temps toi aussi, tu deviens un champ dans lequel le Seigneur il s'investit. Parle au Seigneur ce matin. Ne sors pas d'ici sans être totalement engagé pour le Seigneur, sans mettre le Seigneur en priorité, sans faire passer son royaume et sa justice en premier, afin que tout le reste te soit donné. Imaginons que tu es célibataire, tu prêtes à une jeune fille célibataire, tu dis Jésus te donne le salut, mais tu veux tout avoir avec Jésus. Elle dit, mais attends, bébé, veut me marier. Oui, Jésus peut donner le mariage en tant que tu es célibataire. Mais à cause de toi, tu vas remuer sur les terres pour que ta situation soit réglée. Pour que ce que tu dis soit vrai. Donc parle au Seigneur ce matin pendant que tu es debout. Parle au Seigneur. Dis, ce matin, je voudrais m'engager totalement pour ton œuvre. On ne va pas à l'église parce qu'on veut que sa vie s'améliore. Non. On va à l'église pour servir le maître, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On vient à l'église pour lui offrir notre vie en sacrifice, pour vivre pour lui. C'est pour ça qu'on suit Jésus. Si qui veut n'a qu'à agir pour moi, celui n'a qu'à laisser. Mais dans tous les cas, moi, je le suis, je le sais. Alléluia. Ceux qui sont debout là, veuillez vous avancer, on va prier ensemble. Veuillez avancer, nous allons prier. Ceux qui sont debout, veuillez avancer. Tu es debout parce que tu veux ce matin renouveler ton engagement avec le Seigneur. Avance, on va prier le Seigneur. Avance, on va prier le Seigneur. Ce n'est pas
pas appel à la conversion. Hein. Tu veux renouveler ton engagement pour servir Dieu. Parce qu'il y a longtemps, tu as baissé, tu ne sais plus le Seigneur, tu t'es déconnecté. Donc tu t'engages ce matin, tu t'avances pour t'offrir au Seigneur. Désormais, tu passes en premier. Je vais mettre ton œuvre en premier. Je vais te servir, Seigneur, de tout mon cœur. Et pendant que tu sers le Seigneur, il va faire pour toi ce qui est nécessaire. Il dit chercher premièrement. Et puis il dit toutes choses seront données. Donc si tu ne cherches pas, tu ne vas pas recevoir. Levez les mains qui sont devant. Ceux qui sont derrière, pas les distractions s'il vous plaît. Allons prier pour nos frères et nos soeurs qui sont engagés, qui sont là. Tu vas répéter après moi. Je mets à genoux à ta place. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole. J'ai compris ta parole. Seigneur, tu m'as appelé comme les premiers disciples afin que tu fasses de moi un instrument pour les hommes. Seigneur, pardonne-moi d'avoir été longtemps négligent et négligente. Pardonne-moi d'avoir été paresseux. Ce matin, je te demande pardon. Je viens à toi pour m'offrir à toi. Pour que tu fasses de ma vie un instrument entre tes mains. Pour que je sois un instrument pour ta gloire. Mais voici, Seigneur. Prends-moi tel que je suis. Utilise-moi tel que je suis. Mais voici, Seigneur. Envoie-moi. 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 Seigneur Jésus. Ce matin, que mon engagement soit basé sur la force du Saint-Esprit. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance humaine, mais c'est par ton esprit. Je m'abandonne entre les mains du Saint-Esprit pour qu'il m'aide à servir le Seigneur, à prendre à cœur l'œuvre du ministère, afin d'être perfectionné pour ta gloire. Seigneur Jésus, me voici. Me voici devant toi. Merci Seigneur. Amen. Faut-tu lever tes mains? Tu peux baisser un peu. Ceux qui sont assis, tenez-vous debout. Et puis ensemble, tendons les mains vers nos frères et vers nos sœurs. Pendant qu'il y a le micro à main, je vois une sœur. Elle va te dire pas des noms de la personne. Je te vois en train de faire du commerce, du vent. Mais je te vois en train de parler de Jésus. En train de témoigner ce que Jésus aide, ce que Jésus fait. Et je vois que des gens viennent à toi pour acheter tes marchandises. Mais ils aiment écouter ta prédication. Puis par toi, plusieurs personnes ont été touchées par le Seigneur. Et ont décidé de marcher avec le Seigneur. Donc dis-toi que le Saint-Esprit n'est pas vraiment pour les pasteurs. C'est pour tous les enfants de Dieu. C'est pour tous les saints. Et tu en fais partie. Tu fais partie des gens que le Seigneur veut utiliser. Quand Jésus a appelé ses disciples, ils étaient 12. Et tous leur a dit, je vous ferai des pécheurs d'hommes. Et il a commencé à les renvoyer 2 à 2. Après, ils sont passés à 70. Après, 120 dans la chambre haute. C'est là que le Seigneur a baptisé. Et c'est par eux que l'évangile est venu jusqu'à nous. Imaginons qu'ils avaient fermé les bouches. Est-ce que vous allez entendre parler de Jésus aujourd'hui? Mais parce qu'ils ont accepté de faire ce que le Seigneur leur demandait là. L'évangile est venu de l'Asie, où ils sont de l'Orient, où ils sont, jusqu'à nous trouver ici en Afrique.
Ils ont fait les pas, leur temps est fini. Maintenant, c'est ton temps, c'est mon temps. Ceux qui sont derrière là, ils disent, Seigneur, ce matin, j'ai pris que tu remplisses nos frères, nous ceux qui sont arrêtés là. Remplis-les de ta présence. Remplis-les du Saint-Esprit. Remplis-les. Et pourquoi pas, faire manifester au travers d'eux les dons spirituels. Qu'on va le prier pour les gens, qu'il y ait des guérisons, des miracles, des paroles qui les gens, aux familles, pour les encourager. Lève tends ta main et prions ensemble pour nos frères qui sont devant. Prions pour eux. Dis Seigneur, remplis-les ce matin, ouvre-les ce matin. Au nom de Jésus. Prie. Tends ta main comme ça sur eux. Et confie-les au Seigneur. Confie-les au Seigneur. Tends ta main comme ça et confie-les au Seigneur. Confie-les au Seigneur. Dis Seigneur, ils ont décidé. Donc, je vois que ceux qui êtes derrière, vous êtes déjà engagés. C'est pourquoi vous êtes là-bas, vous n'avez pas voulu venir. Donc, j'espère que votre oui est vraiment un oui. Et priez pour ceux qui sont devant. Seigneur, remplis-les. Remplis-les ce matin. Qu'ils soient des instruments de puissance entre tes mains. Quand on va parler de Jésus, partout où ils seront là. Seigneur, confirme ta parole par des signes. C'est ce que les prières ont demandé au Seigneur. Étends ta main pour qu'il s'opère des guérisons, des signes, des miracles par le nom de ton saint serviteur Jésus dans Acte 4. Et quand ils eurent prié, le lieu fut assemblé tremblant. Il fut tous remplis du Saint-Esprit. Parce que Dieu avait des idées sincères. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a remplis. Seigneur, ce matin, voici ton peuple. Nous prions pour ton peuple ce matin, pour que tu les remplisses du Saint-Esprit. Quand des gens s'engagent toujours pour servir le Seigneur, on a vu qu'il a toujours rempli du Saint-Esprit, sachant que sans le Saint-Esprit, ils ne peuvent rien faire. Saint-Esprit, touche chacun, touche chacune. Saint-Esprit, touche-les et remplis-les ce matin. Touche-les et remplis-les au nom puissant de Jésus. Remplis-les comme l'église au commencement. Tu les as touchés, tu les as remplis parce que tu avais besoin de prendre un témoignage. Tu les as touchés, tu les as remplis, Seigneur. Leurs vies n'ont jamais été la même. Ce matin, Seigneur, remplis-les. Ce matin, remplis-les au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-les. Remplis-les. Parce qu'ils ont décidé, Seigneur, d'être des instruments en tes mains. Remplis-les ce matin. Remplis-les ce matin. Remplis-les ce matin. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, remplis-les. Seigneur, remplis-les ce matin. 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 Au nom puissant de Jésus. Seigneur, remplis-les ce matin. 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 Pendant que je te touche, que ta main se pose sur eux tous. Pendant que lui, je le touche, c'est ta main qui le touche et ta main touche en même temps tout le monde. Parce que tu es partout à la fois. Que les talents que tu as mis en eux sortent d'eux. Les dons que tu as mis en eux sortent d'eux. Qu'ils soient remplis tous jusqu'à la plénitude de Dieu. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Seigneur, remplis-les. Seigneur, remplis-les. Remplis les cœurs. Remplis les cœurs ce matin. Remplis les cœurs ce matin. Remplis les cœurs ce matin. Au nom de Jésus, remplis les cœurs. Remplis-les ce matin.
Remplis-les ce matin. Remplis-les ce matin. Remplis-les ce matin. Remplis-les ce matin. Remplis-les ce matin. Saint-Esprit, remplis-les. 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 Au nom puissant de Jésus, remplis-les. Qu'ils soient des témoins là où ils sont. Qu'ils soient des témoins là où ils sont. Seigneur, remplis-les ce matin. Remplis-les ce matin. Que par les bouches, plusieurs entendent parler de Jésus. Donne-les d'avoir des bouches exercées. Des bouches exercées. Des bouches exercées. Des bouches exercées. Comme tu l'as dit pour Isaïe, qui a touché tes lèvres. Tu as dit, j'ai touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Il dit, qui parlera pour moi? Qui ira pour moi? Il a dit, mais voici, envoie-moi. Touche ce matin. Chacune touche ce matin. Et remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Remplis ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ne battez pas. Tu veux baisser un peu le son là. Ça commence aujourd'hui. Quand tu vas entrer à la maison, là, trouve un voisin, une voisine. Parle-lui de Jésus. Demain au travail, quand il y a une opportunité, parle de Jésus à quelqu'un. Il faut faire ça régulièrement. Tu vas voir que le Seigneur va commencer à te surprendre. Nous les pasteurs, souvent là on n'a pas l'argent. Mais quand on se met à faire le Dieu, on se met à évangéliser, on se met à faire l'entretien là. Il y a des opportunités qui viennent à toi sans effort. Parce que tu deviens ouvrier à Dieu. Ouvrier, il faut qu'il mange. Nous sommes ouvriers à Dieu, mais un ouvrier qui ne travaille pas là, comment on va le payer? Comment on va l'aider s'il ne travaille pas? Ouvrier qui ne travaille pas, il n'est pas payé. Dieu peut te payer par un sac de riz de quelqu'un. Il peut te payer par peut-être 5 pains. Je connaissais une soeur, chaque fois qu'elle passait vers là où travaillait à la boulangerie, elle me donnait du pain. Minimum 2 pains, 3, 4, 5 pains. C'était mon salaire. Amen. Nous sommes à dire, mais à cœur, t'envoyer telle somme. Parce que je suis ouvrier. Mais tu ne sais pas Dieu, tu vas être ouvrier comment? À partir de là, vous qui êtes derrière, vous êtes dedans. Qui va prendre l'engagement de faire l'œuvre du ministère? Ça commence par annoncer l'évangile. Qui est prêt? Qui est prête? Qui est ici d'abord? Et ceux qui sont derrière là-bas. Tu es prêt à lever la main comme moi. Tu es prêt à le faire, lève ta main comme moi. Vous êtes obligé de lever vos mains. Même vous êtes derrière, je vais voir vos mains. Qui va commencer à parler de Jésus à partir d'aujourd'hui? Ou bien demain au travail, ou bien à l'école, ou bien au marché? Levez bien vos mains. Dieu voit vos mains. Amen. Je vous mets au défi. On est dans les mois de mai. Mai est déjà fini même. Tu devais à mois de juin seulement. Juin. Parle de Jésus aux gens dans les mois de juin. Invite à l'église. Parle de plus bien qui sont là, plus même au quartier pour eux. Tu vas voir sur le mois de juin. Pas pour toi un mois différent. Amen. Si le mois de juin n'est pas pour toi un mois différent. Amen. Il ne va pas prendre vos noms, hein, mais regarde vos visages. Que votre oui soit oui au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous vous asseoir. Amen, amen. Un jour, quand vous venu à prier pour moi, au 220, je ne suis pas tombé. J'ai dit, j'allais tomber. Mais je n'ai rien vu. Je suis arrivé à la jeunesse. Activité. Alors, les gens ont décollé là. Je dis, donc cette histoire, ça marche. Amen. Amen. Donc Dieu veut que nous soyons quoi?
des pêcheurs d'hommes, des ouvriers. Amen. Il faut qu'avant la fin de l'année, là, ici, la sacrifice du monde. Qui est prêt pour ça? Ici, là, non, il n'y a pas place au temple. Il faut aller à l'église, pour avoir place à l'église, il faut aller très tôt le matin. Il faut aller à 6h, sinon après 7h30 là, c'est fini, il n'y a pas place. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Son Père, acclamez le Seigneur.